Merci beaucoup et merci au comité Pare-Choc et aussi Action Autonomie de nous avoir invités. Alors, électroconvulsivothérapie, sismothérapie sont des mots barbares. Ce sont pour électrochoc. Je ne sais pas si vous vous souvenez aussi du fameux slogan du Centre d'excellence en ETC. Hein? On se tient au courant. Vous vous souvenez? Oui. Alors c'est infamant et c'est insultant. On met le mot thérapie à la fin de ces soi-disant traitements. Or, il n'y a aucune justification thérapeutique à des traitements qui sont inhumains, cruels et dégradants. C'est pas Balagide qui le dit, ça a été dit en 2008 à l'Assemblée générale des Nations Unies par le comité contre la torture et ça a été rappelé en 2013 par Juan Méndez, qui est un rapporteur spécial contre la torture. Et il a fait un rapport sur tout ce qui se fait au niveau des établissements de santé. Et ce qu'il a demandé à tous les États, dont le Québec et le Canada, c'est de se prononcer et d'abolir les électrochocs. Alors on va le rappeler à notre État et on va leur dire, vous avez signé la Convention contre la torture, alors en signant la Convention contre la torture, vous avez signé l'abolition aux électrochocs. Alors, comment il se fait que non seulement ce ne soit pas appliqué, mais que ce traitement inhumain, cruel, dégradant, soit en hausse? Pourquoi certains pays, comme l'Islande, comme la République dominicaine, puis imaginez-vous, même la Chine l'a interdit, elle le mettait comme punition aux joueurs compulsifs, puis ça a été interdit en Chine. Alors, pourquoi on ne travaille pas sur les causes de la souffrance? Pourquoi on ne travaille pas sur les causes de la souffrance plutôt que de malmener le cerveau et de malmener les personnes? Et pourquoi on n'intervient pas dans les déterminants sociaux? Vous savez, il y a un humoriste malheureusement décédé, Coluche, qui avait créé les Restos du Cœur et qui disait dans les fins de mois, ce qui est le plus dur, c'est les 30 premiers jours. Et lui, abolissant les électrochocs, puis il faut investir cet argent pour que les gens luttent contre la pauvreté, pour qu'ils aient des logements, pour qu'ils aient de l'écoute, pour qu'ils puissent aller aux études, pour qu'ils aient de l'emploi, pour qu'ils aient accès à la culture, pour qu'ils aient du fun aussi, un niveau de vie suffisant et surtout pas de services coercitifs comme le système psychiatrique le fait, mais plutôt favoriser l'alternative et favoriser la psychothérapie. Vous savez, tout au long de ces années, les personnes qui vivent ou qui ont vécu avec un problème de santé mentale, ils ont lutté, ils ont milité non pas pour améliorer le système psychiatrique, mais pour faire ailleurs et autrement. Ailleurs que dans le système et autrement que des services biomédicaux. L'État a la responsabilité de promouvoir, de défendre et de réaliser les droits humains et toutes les libertés fondamentales. Entre autres, parmi tous les droits, l'inviolabilité de la personne, le droit au respect et le droit au consentement aux soins. C'est l'opposé qui se passe avec les électrochocs. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que la personne donne son consentement de façon libre, c'est-à-dire sans menace ni pression, et éclairée avec toute l'information possible, alors que ce n'est jamais dit? Un petit mot aussi à la recherche, le milieu de la recherche qui fouille dans le cerveau depuis des années pour essayer de trouver des causes génétiques,
génétique, héréditaire, et puis déséquilibre dans le cerveau, c'est pas prouvé du tout. Alors un petit message à eux, soyez innovateurs, soyez inventifs. Regardez autour de vous, la cause, elle n'est pas dans le cerveau. La cause, elle est autour de vous. Alors, écoutez les personnes qui vivent ou qui ont vécu un problème de santé mentale. Ce sont elles les experts. Ainsi, j'espère qu'on ne sera pas là l'année prochaine. Hein? J'espère qu'on ne sera pas là. Et surtout que la société qui cautionne et qui permet de façon implicite cette torture, ces traitements inhumains, dégradants, pour les personnes qui vivent ou qui ont vécu un problème de santé mentale se réveillent. Vous savez, demain, ça peut être nous, ça peut être votre conjointe, vos amis, vos parents. C'est nous les prochains. Peut-être pour finir sur une petite note plus rigolote, j'aimerais souhaiter une bonne fête des mères à toutes les femmes du monde. Et à ma mère aussi. Parce que c'est à cause d'elle qu'on est là. C'est elle qui a fait les militantes que nous sommes. Alors merci beaucoup. Merci beaucoup, Chloé.